Alors regardez, bon, Rabbi Yosef lui m'a amené une nouvelle notion par rapport à Tisha B'Av. Regardez. Vous savez que Rabbi Akiva, au moment où il voyait, il y a une Mara qui dit que, je crois que c'est une Mara dans Gittin, c'est dans Brachot, qui dit qu'à un moment il était avec deux rabbanim, après la destruction du temple par les Romains. C'est Gittin, hein, ça, c'est Gittin. Et après la destruction du temple par les Romains, et il a vu à l'endroit du temple des ruines. Et au milieu des ruines, il y avait le Saint des Saints, avec un peu de fumée qui sortait. Oui. Et quand il a vu, un loup ou un renard se promener au niveau du Kodesh HaKodashim, tous les autres rabbanim qui étaient avec lui, ils sont mis à pleurer. Comment on peut je me rappelle plus le mot, mettre la honte au temple. Comment on peut annuler la sainteté du temple? Et Rabbi Akiva, c'est le seul, c'est Mary. Et il a dit Gamzul et Tova. Alors nous, on dit tout le temps, dès qu'on a un petit truc qui ne va pas, on dit Gamzul et Tova. Gamzul et Tova, ça veut dire, on traduit, c'est bon, c'est pas très grave, ça va s'arranger. Gamzul et Tova, bon, ça passe. Et Gamzul et Tova, c'est devenu un slogan. En réalité, Gamzul et Tova, le Ben Ishraï, il a une réflexion très intéressante dessus. Il dit Gamzul et Tova, c'est pas du tout un slogan, c'est une tfila. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui se passe, même négativement aujourd'hui, à un moment, ça va se transformer en positif. Ça, c'est pour nous tous. Et pour les grands d'Israël, ça je l'ai vu chez Ravolbeu, chez les grands d'Israël, même dans ce monde-ci, au moment où Rabbi Akiva il dit Gamzul et Tova, il pense que maintenant il voit déjà la construction du nouveau temple. Au moment où il le voit, c'est pas que ça se dit bon après dans 5000 ans ça va s'arranger. Au moment où il voit le négatif, eh ben, il pense déjà au positif. Vous savez qu'il y a le Gaon, il dit les 70 Kochot HaNefesh que le Gaon il ramène dans Ishayahu, dans le livre d'Ishayahu, le Gaon de Vilna, le deuxième Koach HaNefesh, vous savez lequel c'est? Je vais vous dire, c'est Vaï Ere Vaï Boker. Ça veut dire une des puissances de l'âme humaine, c'est pour arriver au réveil, il faut d'aller dormir. Pour arriver, si vous voulez, au lever du soleil, à l'embrasement de l'humanité, au niveau positif, c'est-à-dire de voir la grandeur de l'humain, il faut voir également sa petitesse. On ne peut réaliser la grandeur d'une personne que si on voit également son côté humain. On ne peut voir, vous voyez, quand est-ce que moi j'ai pu sentir une très grande proximité avec Ravolbeu? C'est quand j'ai vu sa grandeur, je la voyais tout le temps. Mais quand vous le voyez vivre dans sa vie de tous les jours, et vous voyez des fois des moments, des petites choses comme ça, très triviales, c'est à ce moment-là que vous réalisez que c'est un homme. Et quand vous réalisez que c'est un homme, vous pouvez voir sa grandeur. C'est quand vous réalisez qu'une personne, elle a des faiblesses, que vous pouvez réaliser la puissance de sa grandeur. Ben c'est exactement pas. Vaïere, vaï boker. On ne peut réaliser le boker, le matin, que si on voit la puissance de l'après-midi. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Écoutez bien. C'est très intéressant cette notion-là. On ne peut jamais vivre que dans la réussite. Il n'y a personne qui ne fait que réussir. Si vous voulez prendre conscience de la réussite, il faut passer également par une période de défaite. Chamichement. Mais c'est comme ça que ça marche. Vaïere, vaï boker. On ne peut pas vivre du matin au soir tout le temps dans la réussite. Il y a toujours la vie, elle est sinusoïdale. Elle est comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Juste un autre truc encore. Cette notion dont j'ai parlé il y a quelques jours sur le rendez-vous que Tisha B'Av, c'est un rendez-vous de Richouk. Ça veut dire qu'on prend rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu pour prendre conscience à quel point on est loin de lui. Il faut se rappeler cette histoire-là de pour quelle raison on fait ça. Rabbi Yosef. Alors on avait dit pourquoi il faut s'éloigner pour avoir la crainte de Dieu, mais c'est plus profond que ça. Écoutez bien. Vous rappeler, on va essayer d'expliquer pourquoi il faut un rendez-vous d'éloignement. Regardez bien. Vous vous rappelez, on avait parlé dans la notion d'attribut d'Atavdallah, vous vous rappelez, on avait parlé de la relation entre Yaakov et Rachel. Vous vous rappelez de ça? Il y a très longtemps. Il y a Yaakov et Rachel. On avait demandé pourquoi Rachel elle n'avait pas eu d'enfant. C'est un Zohar qui parle de ça. Pourquoi Rachel n'avait pas eu d'enfant? Yaakov avait 4 femmes, et toutes les femmes avaient des enfants, et Rachel non. Et pourtant, on ne nous dit pas de Rachel qu'elle était stérile. Alors on avait expliqué pour quelle raison. C'est parce qu'en réalité, Rachel, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'existence propre. Parce qu'elle aimait tellement Yaakov. Elle était tellement connectée à Yaakov, son mari. Son mari en naissance. Elle était tellement connectée, vous voyez les textes, on rencontre entre Yaakov et Rachel, ils témoignent de ce principe-là. Elle était tellement connectée à Yaakov qu'elle n'avait pas d'existence propre. Elle n'avait pas d'existence en elle-même. Et on nous dit justement
Dès qu'elle s'est mise à se disputer avec Yaakov, la première dispute avec Yaakov après 11 ans de mariage, une dispute à cause des mandragores, à ce moment-là, il y a eu une dispute entre eux. Elle lui dit je suis énervé après toi. Et Yaakov lui répond je suis énervé aussi après toi. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Elle lui demande pourquoi tu ne pries pas pour moi. Et lui il dit moi je veux bien prier, mais toi, c'est toi qui n'as pas d'enfants, moi j'ai déjà des enfants. Et il y a eu ici une déconnexion entre eux, si vous voulez, une petite déconnexion, mais une dispute. Dès qu'il y a une dispute, à ce moment-là, le texte, le verset d'après, il nous dit, le verset qui suit les mandragores, il nous dit que Rachel tombe enceinte de Yosef Hatzadik. Comment elle peut tomber enceinte? Alors, c'est en réalité, elle est tombée enceinte uniquement parce qu'elle s'est déconnectée à un moment de Yaakov. Si on est trop connecté avec Akadosh Baruch Hu, si on est trop connecté avec sa femme, si on est trop connecté avec son rab, si on est trop connecté avec nos proches, avec nos enfants, on ne peut pas leur permettre de réussir. C'est-à-dire que la connexion, elle a un avantage, c'est qu'elle crée une fusion, elle nous permet de pouvoir grandir, de nous élever, mais à un moment, par la connexion, on n'existe plus. On est complètement avalé, on est complètement assimilé. Quand on aime trop Akadosh Baruch Hu, alors on est assimilé. Il faut aimer, et à un moment il faut se déconnecter, c'est ce qu'on appelle les 3 semaines de déconnexion. Je me déconnecte. Ça veut dire quoi je me déconnecte? Je prends conscience, c'est parce qu'avec Akadosh Baruch Hu, on n'est jamais complètement connecté, c'est naturel, on n'a pas besoin de le faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de la proximité avec Dieu pendant Elul et Yemei Rachamim, Rosh Hashanah et Kippour, et prendre conscience de la déconnexion pendant ces 3 semaines-là, les 3 semaines de Tisha B'Av, qui précèdent Tisha B'Av. Comprenez? C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi on a besoin de cette prise de conscience de l'éloignement avec Akadosh Baruch Hu? Vous savez pourquoi, Rabbi Yosef? Pour pouvoir exister. Cette prise de conscience de l'éloignement, quelque part, elle va nous permettre après de nous rapprocher, mais elle va nous permettre de nous rapprocher par un choix délibéré. Si on n'a pas pris conscience de l'éloignement, on ne peut pas décider de s'approcher. Et donc on ne peut pas choisir. On ne peut pas donc exister. Comprenez? Si on est trop dedans, on ne peut plus vivre. Regardez ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand ils ont étudié dans la grotte pendant 14 ans. Moi, ils sont sortis. Et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il dit mais comment un type il peut travailler et cultiver la terre? Alors son père il lui a dit je crois que tu n'as rien compris. Allez, on retourne dans la grotte. Pourquoi il a dit tu n'as rien compris? Si tu n'es pas capable de te déconnecter, c'est que tu as un problème. C'est que ta connexion, elle a un problème. Donc il faut apprendre à se connecter, mais il faut également apprendre à se déconnecter. On est obligé de savoir qu'il faut étudier la Torah, qu'il faut être proche d'Akadosh Baruch Hu, il faut prier, mais également il faut savoir qu'on ne peut pas laisser, pour étudier la Torah, on ne peut pas laisser nos enfants et notre famille sans munitions, sans parnassa. Comprenez? Donc, il faut se connecter au monde spirituel, mais il faut également apprendre à se déconnecter de ce monde spirituel. Il y a des gens, la plupart des gens, c'est le contraire, ils sont tout le temps connectés au monde de l'argent. Donc, ils sont noyés dans la matérialité. Donc, on ne peut plus rien faire avec eux, on ne peut plus leur parler. Il y a des gens, on ne peut plus leur parler. Ils sont trop dans la matérialité. Mais même être trop dans la spiritualité, et à un moment, il faut se déconnecter pour vivre le matériel. Et après, se reconnecter au spirituel. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est ça un peu le principe des 3 semaines d'éloignement. Voilà, à demain.